Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc on se retrouve pour la super pleine lune bleue de ce 31 août, sachant que ce mois-ci, nous avons donc eu 2 pleines lunes et une nouvelle lune. On va commencer par le petit oracle des énergies cosmiques pour voir le petit message qui va nous aiguiller. Donc, on nous parle de potion de simplicité, de renouer avec une réelle simplicité, va te permettre de retrouver et d'apprendre et d'approfondir ton équilibre intérieur, faire des choses simples harmonisera tes énergies. Donc là, on vous demande de ne pas vous compliquer la vie, de vraiment être dans un état d'esprit très, très calme et très serein, d'accord? De vraiment faire des choses tout à fait simples, pas chercher dans le compliqué, vous prendre la tête. Alors, on va à la suite avec la lunologie en action, ce qui est tout à fait logique puisque nous avons une pleine lune en poisson. Donc le poisson est un signe très émotif, très intuitif, donc il n'a pas envie de complications, de choses qui le perturbent en fait. Donc et là, son message étant de pardonner. Donc peut-être de vous pardonner dans certaines situations que vous avez vécues, donc d'effacer certaines choses du passé, parce que là on est vraiment dans des énergies d'eau, et sachant que la lune c'est quand même quelque chose de très fluctuant, ou de pardonner à certaines personnes qui vous ont peut-être malmené ces derniers temps ou des situations, mais le sachant que c'est aussi déjà la priorité, c'est de se pardonner à soi-même des expériences qu'on a pu vivre. Ensuite, 7 à 10 jours plus tard, nous allons donc être 7 jours plus tard en Gémeaux. Donc, on nous demande de dégager l'esprit. Simplicité, ne pas se prendre la tête, d'accord, parce que le Gémeaux est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc là on nous dit de vraiment d'apaiser l'esprit. Et donc après 10 jours plus tard, nous serons de nouveau en Cancer, qui est de nouveau un signe d'eau, qui nous dit de faire une pause. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est on se pardonne, on oublie tout ce qui a pu nous prendre la tête, et on essaye de suivre les choses fluidement dans la simplicité, d'accord? Alors ensuite, avec l'esprit spirit de la lune, pardon, excusez-moi, donc forcément je vous ai pris la lune bleue qui nous parle de renouveau, et comme on voit là, elle est dans l'eau, cette lune bleue, tout comme celle-ci, d'accord, elle est près de l'eau avec le poisson ou avec le Cancer. Donc là, il y a vraiment un renouveau en ce qui concerne les émotions. Donc ça peut être relationnel, je dirais même primordial, je dirais plutôt relationnel, que ce soit avec des gens de votre entourage, de votre famille, d'un compagnon. Ça peut être aussi relationnel au niveau du travail, au niveau d'amis, etc. Il y a vraiment quelque chose de renouveau qui se met en place et qu'on doit nettoyer. D'accord? Cette lune, elle est dans l'eau. Nettoyer, et le pardon en fait partie. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour cette super pleine lune. Il y a vraiment des choses à mettre derrière soi qui sont bonnes que pour le passé. Donc là, on a donc la réédition qui nous parle de ça exactement aussi, de faire un petit peu, je vais pas dire un bilan, mais de passer outre toutes ces choses qui sont un petit peu plus complexes et qu'il faut nettoyer, et surtout qu'on a, je trouve ça assez incroyable, on a la Vierge, on vient justement de rentrer dans le signe de la Vierge, qui nous parle de guérisseuse, d'accord? Donc c'est ce renouveau est là pour nettoyer et pour guérir tout ce qui est émotionnel. On repart sur des bases toutes nouvelles et agir avec simplicité en suivant aussi son intuition, d'accord? On guérit des émotions passées, on passe à autre chose, on démarre ce nouveau cycle sur du renouveau. En général, les pleines lunes sont plutôt là pour ajuster et aboutir à quelque chose. Donc là, c'est peut-être quelque chose d'un travail plutôt de longue haleine, et que là, vous
vous allez aboutir sur ce renouveau qui est de soigner ces blessures du passé. Hein. Pour moi, je le vois un petit peu comme ça. Donc, je vous ai pris 3 jeux pour les petits messages complémentaires. Donc, du coup, si elle est comme ça, nous avons donc le chariot qui nous parle de conquête, d'avancement, les choses bougent. Hein. Donc là, ça va vraiment dans le sens de ce renouveau. Et on a le 9 de pentacle et le 9 de baguette. Donc là, on part sur 2 9. Donc on termine quelque chose hein, pour aller sur du 10 du renouveau. Donc là, avec ce 9 de pentacle, c'est cet aboutissement, on va dire, plus ou moins financier, où on va vers une famille beaucoup plus épanouie, où on va peut-être pas tirer la ficelle par les deux bouts, comme on dit, hein, où les choses, parce que ça c'est aussi la conquête, c'est la réussite du travail que vous avez accompli, d'accord, même s'il y a encore une certaine méfiance ou une certaine protection, je dirais. On arrive aussi sur cette dernière période qu'on va appeler Maybonne bientôt, qui est en fait l'entrée de cette dernière récolte pour prévoir des mois d'hiver. Donc là, c'est peut-être dans cet ordre-là, au niveau financier, vous essayez de restabiliser, d'équilibrer tout ça, hein, pour professionnellement aussi que les choses soient plus saines et plus claires. On met les choses en place pour passer des mois d'hiver tranquilles en fait. Hein. Vous êtes en train de mettre tout ça à plat, de prévoir ces choses-là. Alors, avec l'oracle des sorcières, on nous parle de quoi? De méditer pour créer. Donc là, il y a des choses que... il y a peut-être des choses en prévision pour les mois justement à venir. Le soleil et les étoiles, et on nous parle de changement positif. Et on est encore dans l'eau. Donc, le soleil et les étoiles, c'est un petit peu aussi peut-être justement, il y a pour certains peut-être au niveau émotionnel des choses que vous espériez voir se réaliser, peut-être de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, parce que vous avez peut-être pardonné d'une ancienne relation et vous allez partir sur quelque chose de renouveau. Là, on est vraiment dans 2 signes de feu qui sont des choses qui nous passionnent. Ça peut être une relation, ça peut être aussi les passions vraiment qui nous tiennent à cœur, les choses qu'on veut mettre en place. Et là, on a vraiment un changement positif, que ce soit dans le relationnel ou dans les choses que vous voulez créer, que ce soit par le dessin, que ce soit par la musique, que ce soit vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment un changement positif qui vous permet de vous réaligner et de nettoyer des choses que vous aviez en vous pour pouvoir avancer. Ensuite, on va prendre celui-ci, donc le ferry de Normand qui nous parle. Donc ça c'est les nuages, d'accord. J'ai toujours tendance, parce qu'avec les montagnes elles se ressemblent, l'enfant, la tour et l'union. Je trouve qu'elles vont vraiment toutes ensemble. Donc là, il y a vraiment quelque chose, voilà, on nettoie ce qu'il y a du passé, d'accord, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'enfant. Hein. On sort aussi peut-être d'une période d'isolement et pour aller vers des unions, parce que ça, c'est les contrats, c'est les engagements, c'est aussi peut-être une nouvelle relation pour certains, et on sort de cet isolement qui est assez duré, en fait, hein, tout simplement. Donc, il y a vraiment, voilà, elles se suivent les unes les autres, hein. C'est le même message qu'on vous envoie. Il y a un changement dans les mois à venir, hein, qui va dans le sens de peut-être de nouvelles relations, justement, ou de nouveaux contrats, peut-être aussi professionnels, parce que s'il y en a sont à leur compte et qu'ils créent de nouvelles entreprises, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. D'où ces élans avec le chariot pour aller de l'avant, pour vous faire de nouvelles offres, hein, qui vont améliorer votre quotidien et prévoir sur du long terme, hein, d'accord. Et sinon, c'est aussi du relationnel où il y a quelque chose qui se met en place. On sort
cette période d'isolement. Il y a un changement qui est en train de se bénéfique, qui est en train de poindre le bout de son nez. Et aujourd'hui, exceptionnellement, comme il y avait quand même 3 lunes d'affilée, donc je vous ai pris en complément l'oracle des fées qui nous parle de l'invitation d'Acorn, qui nous parle de contact, d'échange et de lien. Donc là, c'est vraiment ça, c'est les relations, ça, la bague, c'est ce qui correspond aux unions, aux échanges, aux contacts, aux liens que vous allez faire, que ce soit des contrats professionnels, sentimentaux ou autres. Donc pour celle-ci, je vais aller vous lire son message. Je vais la poser ici. Hop. Alors, ce bel elfe ailé vous invite à toucher, à entrer dans une relation somatique avec le monde autour de vous, à éprouver la vitalité de la vie qui existe en toute autre chose, y compris votre corps avec lequel vous avez peut-être une relation conflictuelle. Les fées savent que votre corps est l'expression sacrée de l'esprit et est une part essentielle de l'être. Elle enseigne qu'en tendant la main et en touchant, non seulement on entre en contact avec l'autre, mais on est touché en retour. En conséquence, à travers un acte de communion physique, nous sommes touchés, étreints et nourris. Cela ne peut pas être autrement. L'impact du toucher est souvent sous-estimé. Cet elfe souhaite vous rappeler que sans contact, on est triste, déprimé, mal à l'aise et que le système immunitaire s'affaiblit. Le contact des fées passe aussi par le toucher. C'est légèrement différent du contact d'être humain à être humain, mais c'est néanmoins un contact physique et énergétique. Tant que vous vivez dans votre forme actuelle, cet elfe veut que vous réalisiez que vous avez besoin de toucher et d'être touché pour être entier. La dimension physique est bénéfique. Soyez quelqu'un dans vos bras. Serrez quelqu'un dans vos bras, tenez-lui les mains, frottez-lui le dos, demandez ou faites un massage des pieds ou du corps et entrez en contact. Laissez les papillons se poser sur votre doigt. Caressez les chiens et les chats. Regardez quelqu'un dans les yeux quand vous êtes face à elle ou à lui, les genoux en contact. Le toucher est bienfaisant. Il a le pouvoir de nous mettre en forme, de nous réconforter, de nous apaiser, de nous guérir et de nous faire vibrer de bonheur. Toucher est un acte absolument mutuel. En touchant, nous sommes touchés en retour et d'une manière d'échanger de l'énergie. C'est pourquoi éprouver un contact physique sans peur, sans honte, sans jugement et sans culpabilité est une expérience du royaume des fées à propos de laquelle elles ont tant à nous dire. Désolée. Les fées nous enseignent que le monde terrestre, le monde matériel, est un don précieux de l'esprit. Quand il est créé avec conscience et respect, nous avons le droit de faire l'expérience et d'honorer ce don. Toucher l'extase qui vient du contact physique et du bienfait que les fées veulent vous rappeler. Explorez le contact et la sensualité, donnez et recevez. Laissez-vous aller à faire l'expérience de votre corps comme un lieu de délice, de santé, d'amitié et de communion. C'est ainsi que l'on entretient des relations saines et mutuellement enrichissantes. Donc moi, ce que je sens de tout ce qui est ressorti de ce tirage, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de relationnel et qu'il y a vraiment besoin de se remettre en contact s'il y a une période d'isolement, à reprendre contact avec les autres en fait, à pardonner certaines attitudes de certains envers vous et à vous pardonner de les avoir acceptées et d'aller de nouveau de l'avant, d'aller de nouveau vers les autres. Donc ça, c'est vraiment cette période de renouveau émotionnel et relationnel qui va se mettre en place pour cette fin août. Donc je vous souhaite une super pleine lune et je vous dis à très bientôt.